Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant des geishas japonaises et de leur art de séduire les samouraïs dans les maisons de thé. Ce sujet captivant nous invite à explorer les rituels sophistiqués, les danses gracieuses et les conversations raffinées qui ont charmé les guerriers les plus redoutables de l'époque. Vous découvrirez l'élégance à l'état pur et les subtilités d'une tradition millénaire. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître tous les secrets de ces rencontres uniques. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous envoûter par l'art des geishas. Les geishas japonaises, avec leur beauté envoûtante et leur talent artistique, étaient des figures emblématiques de l'ère des samouraïs. Ces femmes sophistiquées étaient connues pour leur capacité à séduire les samouraïs dans les maisons de thé, où elles exerçaient leur métier d'artiste et d'hôtesse. Mais comment est-ce qu'elles y parvenaient? Quelles étaient leurs astuces secrètes pour conquérir le cœur des hommes les plus redoutables du Japon? Tout d'abord, il est important de comprendre que les geishas étaient bien plus que de simples courtisanes. Elles étaient des artistes accomplis, maîtrisant diverses formes d'art telles que la danse, le chant, la musique et les jeux de société. Leur présence dans les maisons de thé était donc une véritable expérience culturelle pour les samouraïs, qui étaient fascinés par leur talent et leur charisme. Les geishas mettaient un point d'honneur à se perfectionner dans chacun de leurs arts, passant des années à s'entraîner et à se former. Leur dévouement à leur métier était inégalé, ce qui leur permettait de se démarquer parmi les autres courtisanes. Leur performance était d'une beauté captivante, mêlant grâce, élégance et sensualité. Mais ce n'était pas seulement leur talent artistique qui attirait les samouraïs. Les geishas étaient également expertes dans l'art de la conversation. Elles étaient dotées d'une intelligence vive et d'une grande culture, ce qui leur permettait d'engager des discussions intéressantes et divertissantes avec leurs invités. Elles étaient capables de parler de sujets variés tels que la politique, la philosophie et les arts, ce qui plaisait énormément aux samouraïs, qui étaient souvent des hommes cultivés. Une autre astuce des geishas était leur habillement et leur maquillage. Elles portaient des kimonos magnifiquement confectionnés, avec des motifs et des couleurs élégantes qui mettaient en valeur leur beauté naturelle. Leur maquillage était subtil et raffiné, mettant en avant leurs traits délicats et leurs yeux expressifs. Cette attention portée à leur apparence les rendait irrésistibles aux yeux des samouraïs, qui étaient sensibles au raffinement et à l'esthétisme. Les geishas étaient également expertes dans l'art de la flatterie. Elles savaient comment complimenter les samouraïs de manière subtile, en mettant en valeur leurs qualités et en les faisant se sentir importants. Les samouraïs, qui étaient souvent des hommes fiers et vaniteux, appréciaient ces marques d'attention et se sentaient valorisés en présence des geishas. Enfin, les geishas étaient des femmes mystérieuses. Elles gardaient une part de leur vie privée secrète, ne dévoilant que peu de choses sur elles-mêmes. Cette aura de mystère attisait la curiosité des samouraïs, qui étaient intrigués par ces femmes énigmatiques. Ils voulaient en apprendre davantage sur elles, mais les geishas savaient comment maintenir un certain mystère, ce qui les rendait d'autant plus désirables. En conclusion, les geishas japonaises avaient tout un arsenal de techniques pour séduire les samouraïs dans les maisons de thé. Leur talent artistique, leur intelligence, leur sens de l'esthétisme et leur aura de mystère étaient autant d'atouts qui les rendaient irrésistibles aux yeux de ces hommes redoutables. Leur présence dans les maisons de thé était une véritable expérience culturelle, où se mêlaient l'art, la conversation et la séduction.